tortilla, je vais juste prendre une chip. Et si t'en prends une, oh non, j'en ai prendre une deuxième. Moi, je commençais à manger des chips, j'avais pas de faim, ils étaient tous attachés ensemble. Jusque dans les années 60, avant que l'obésité ne devienne petit à petit un grave problème, la plupart des repas, des collations qu'on prenait étaient préparés à la maison. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. On a des comportements alimentaires qui sont différents. On mange des aliments qui sont davantage préparés par l'industrie. Et très souvent, ces aliments sont trop gras, trop sucrés et trop salés. On prend pas le temps de faire les choses. On prend pas le temps de cuisiner. Plus de la moitié des dépenses des Québécois en nourriture est consacrée à des aliments qu'ils ne préparent pas eux-mêmes. Les enfants s'imaginent là, que finalement, tout ce qu'ils peuvent se faire dans une cuisine, c'est d'utiliser le micro-ondes ou le four pour se faire réchauffer de la pizza ou des patates frites. C'est une tragédie. Ça va être complètement incompétent dans une cuisine. Comment voulez-vous que nos enfants mangent mieux? Également, les portions dans les restaurants ne cessent d'augmenter, les plus gros formats étant régulièrement mis en évidence par l'industrie. Même les portions à la maison ne cessent d'augmenter. À preuve, la taille de nos assiettes. Dans les années 60, une assiette à dîner mesurait 8 pouces. On est passé un peu de temps à 10 pouces et aujourd'hui, on est à 12 pouces. On mange 300-400 calories de plus par jour qu'en 1980. Et on mange, en plus de manger plus de calories, on mange d'autres calories, on mange beaucoup de sucre. Une autre raison à notre prise de poids collective, on ne bouge pas assez. On ne prend pas le temps d'aller faire de l'exercice ou de prendre les transports en commun. À l'université McGill, le programme CHIP aide les adolescents à retrouver le plaisir de bouger. Quand j'étais jeune, on jouait dehors. Après l'école, les fins de semaine, l'été, c'était qu'est-ce qu'on faisait. Puis maintenant, ils sont à l'intérieur, ils regardent la télévision, ils jouent sur l'ordinateur. Une étude montréalaise réalisée auprès de centaines d'enfants et publiée dans l'American Journal of Epidemiology a clairement montré un lien direct entre le temps passé devant l'écran et la prise de poids. Le Québécois moyen, comme le Nord-Américain moyen, va regarder 4-5 heures de télévision par jour. Et je dis souvent, vous savez, aux gens, c'est pas le moment de la journée que vous allez dire, lorsque vous êtes devant le téléviseur, je devrais me faire un petit plat de carottes ou je devrais manger une bonne pomme. C'est pas le genre d'alimentation qu'on associe justement à ce genre d'inactivité-là. Et quand on regarde la télé, on est beaucoup sollicité par les publicités de nourriture de toutes sortes. Efficaces auprès des adultes, elles ont aussi beaucoup d'effets sur les enfants. Pour eux, ils voient une publicité, puis c'est comme écouter une émission. Ça rentre dans le même canal d'information. Et l'ampleur de la sollicitation est tellement grande que l'Organisation mondiale de la santé a identifié le marketing alimentaire comme une des priorités dans la lutte à l'obésité. L'argent dont dispose l'industrie versus les gouvernements, est-ce que ça peut être comparable? La guerre est clairement inégale. Pour 500 $ investis par l'industrie agroalimentaire, seulement 1 $ est investi soit pour promouvoir des produits sains ou encore pour faire des actions de prévention. Et notre histoire génétique favorise aussi la prise de poids. Homo sapiens marchait à peu près 20 km par jour. C'était très difficile pour lui d'avoir accès à des calories parfois. Et ceux d'entre eux qui étaient capables d'accumuler un petit peu de graisse dans le réservoir d'essence, ils survivaient en période de famine. Alors c'est clair que cette petite susceptibilité-là à accumuler de la graisse abdominale, ça a assuré la survie de l'espèce. Mais aujourd'hui, cette capacité à manger plus que nos besoins est devenue problématique. Le corps humain serait même devenu accro au sel, au gras et au sucre. C'est ce que soutient le docteur David Kessler dans son livre « The End of Overeating ». Moi, le gras, le sucre, le sel, là, en anglais ils disent les trigger foods, là, des aliments déclencheurs. Pour moi, c'est sûr, je ne peux pas toucher à ça. Alors maintenant qu'on sait qu'on est trop gras, qu'on ne bouge pas assez, qu'on ne mange pas très bien, trop salé, trop sucré, qu'est-ce qu'on doit faire? Des pistes de solutions après la pause.